Donc, l'intérêt du masque, c'est qu'on va pouvoir retravailler le bord. Donc, vous pouvez... d'abord, je zoome sur l'arbre qui est masqué, qui a son masque de fusion, donc. Et c'est vrai que c'est un peu dur, peut-être, la sélection. Donc, on va voir si on peut adoucir ça. Vous allez double-cliquer sur le masque, et dans le panneau propriétés, vous avez ce qu'il faut pour améliorer ça. Donc, le double-clic sur le masque, le panneau propriétés s'ouvre. Alors, la densité et le contour progressif, vous n'y touchez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, vous allez pouvoir cliquer sur contour du masque. Donc, dans le panneau propriétés que vous avez obtenu en double-cliquant sur le masque, vous allez jusque contour du masque. Et là, vous décidez si vous voyez la chose sur fond blanc, sur fond noir ou sur les autres calques. Donc je vais choisir sur calque, comme ça je vois mon arbre dans son décor. Vous voyez à cet endroit-ci. Bien, et là il faut tester. Si vous reste du bleu dans l'arbre, peut-être cocher décontamination des couleurs et augmenter le curseur. C'est vraiment du cas par cas. Le contour progressif, c'est le flou sur le bord de la sélection. D'accord? Le décalage du contour, c'est est-ce qu'on fait rentrer, est-ce qu'on bouffe un peu l'arbre? Voilà, avec une valeur négative. Donc tout ça est un peu intuitif. C'est vous qui réglez en fonction de ce que vous voyez pour améliorer l'intégration de l'arbre dans son décor. Oui, il y a même possibilité d'aller travailler à la brosse pour améliorer le contour à certains endroits. Mais bon, là, j'attaque globalement l'arbre. Est-ce que ça va pour modifier le masque, vous voyez? Donc ça bouffe quand même de la ressource informatique. Ça demande d'avoir une carte graphique qui permet de changer les choses rapidement quand même. Hein. C'est pas si évident. Ok, sortie vers nouveau calque avec masque de fusion. Je clique sur OK et j'obtiens dans la palette des calques un nouveau calque. Le précédent a été désactivé, il n'y a plus d'œil en face. Donc l'original, il n'y a plus d'œil en face, et il y a maintenant un œil devant le nouveau. Donc ça c'est l'ancien que je viendrai afficher. Et ça c'est le nouveau. Ok, je pense que le nouveau intègre mieux l'arbre. Le nouveau calque avec le nouveau masque retravaillé intègre mieux l'arbre dans son décor. Bon, ça fait partie des nouveaux outils Photoshop. Cette fonction d'amélioration du masque grâce à des curseurs. Avant, il fallait y aller au pinceau, retravailler le masque, mais là, vous avez la possibilité d'y aller avec des curseurs. Alors, vous positionnez l'arbre dans le décor et nous allons faire une ombre projetée.
Donc il faut que qu'il y ait la place pour aller mettre une ombre de l'arbre qui va se projeter sur le sol. Et nous allons faire une ombre réaliste, parce que nous ne sommes pas des nains de jardin. Donc, d'abord, des ombres, il ne faut pas nécessairement faire des ombres projetées pour que ce soit réaliste. Parfois, des ombres sous les objets, c'est suffisant. Une bête ombre, rapidement faite. On verra comment on les fait. Mais s'il nous faut faire une ombre projetée, on va faire en sorte qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire qu'au plus on s'éloigne de l'objet, au plus l'ombre est loin de l'objet, au plus elle est floue. Comme ça. Comme ça. Au plus c'est éloigné du sujet, au plus c'est flou. Bon, là, c'est un photomontage sympa. Je vais taper en anglais. Et alors, au plus ça s'éloigne de l'objet, au plus ça devient aussi parasité par la lumière ambiante, c'est-à-dire que l'ombre devient moins sombre. Ok, on va faire ça. Au plus ça s'éloigne, au plus ça devient parasité par la lumière ambiante.